Bonjour Philippe Contet, vous êtes Bonjour. directeur général de la FIM, c'est la Fédération des industries mécaniques. Alors c'est une grosse fédération, hein. On va planter le décor. Pratiquement 11 000 entreprises de plus de 10 salariés. C'est le premier employeur industriel de France avec un peu plus de 600 000 salariés. Ça pose quand même le débat. Qu'est-ce que regroupe le secteur des industries mécaniques pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette appellation? Alors, bonjour. Le secteur des industries mécaniques est composé de 3 sous-secteurs. Donc, des entreprises conçoivent, produisent, commercialisent les équipements de production de toutes les filières industrielles. Donc, on va trouver donc, des équipements pour le bâtiment, pour les travaux publics, pour l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, la santé, le machinisme agricole, l'approvisionnement en eau, la production d'énergie, c'est extrêmement vaste. Ouais. Ensuite, on a un autre secteur avec des entreprises qui ont des activités de sous-traitance, des opérations d'usinage, de décolletage, de formage, de forge, de fonderie, de traitement de surface. Et puis enfin, un troisième secteur fait pour des composants. Les entreprises fabriquent des composants et des sous-ensembles qui sont installés dans les produits clients, donc par exemple dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'aéronautique. Un dernier secteur qui est le plus petit, mais qui est important, c'est le seul secteur mécanicien B2C, c'est le secteur des arts de la table et de l'outillage. Alors vous venez de publier les résultats économiques des industries mécaniques pour 2023. Le chiffre d'affaires est en hausse de 7,1% sur un an, 157 milliards d'euros. Parmi ces différents secteurs d'activité que vous venez de mentionner, quel a été le principal moteur l'an dernier? Alors, dans les secteurs dont j'ai parlé, les sous-secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, on va dire les 3 premiers que j'ai cités représentent 30% chacun. Alors par contre, la santé des secteurs d'une année sur l'autre n'est pas tout à fait la même. Là, on peut dire que le secteur des fabricants d'équipements en 2023 a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, plus de 10%. Ouais. Le secteur des composants et sous-ensembles a progressé de 3,3%. Et le secteur de la sous-traitance, l'usinage, etc., a progressé d'un tout petit peu moins de 7%. Il n'y a que les arts de la table qui n'ont progressé que de 0,4% en 2023. Un chiffre intéressant, 40% du chiffre d'affaires des industries mécaniques a été réalisé à l'exportation l'an dernier. Alors l'Europe reste la principale destination, mais il y a aussi de gros investissements productifs aux États-Unis. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Près de 40% du chiffre d'affaires global. Vous avez mentionné les 157 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est bien le chiffre d'affaires global des industries mécaniques dont on parle. Et 40% de ce chiffre est fait en export direct. L'export direct, c'est quand la facturation était réalisée hors de nos frontières. Et plus de 60% du chiffre est fait quand on inclut l'export indirect. L'export indirect, c'est quand le produit mécanicien est livré en France, mais que le produit final du client est exploité hors de nos frontières. Donc effectivement, l'export est très important. On va dire qu'en matière de chiffre d'affaires, le premier secteur client des industries mécaniques françaises, c'est l'Union européenne, avec 54% du chiffre, qui a progressé de 5% l'année passée. Oui. Après, on a les pays le reste de l'Europe, on va dire, qui représente 13% et qui a progressé également de 5%. Le client suivant, c'est l'Amérique du Nord, avec 11% du chiffre d'affaires, mais qui a progressé de 13%. Et donc là, on voit effectivement les effets que vous mentionniez, je dirais des efforts d'investissement que font les États-Unis, entre autres. Les industries mécaniques de France conservent leur 6e rang au classement mondial. On n'a pas à rougir de ce classement. Tout à fait. Donc au 6e rang, derrière la Chine, les États-Unis. C'est pas si ancien que ça. Pendant très longtemps, le premier mécanicien au monde, c'était les États-Unis. Désormais, ils ont été doublés par les Chinois. Et donc dans l'ordre, on a la Chine, les États-Unis, le Japon, oui, puis l'Allemagne et l'Italie. Et on arrive après. Quelles sont les perspectives pour 2024? Dans votre rapport, vous parlez de
de perspectives en demi-teinte. Pour quelles raisons? Alors, on va dire que le début d'année 2024, finalement, est relativement stable et on est sur la dynamique de 2023. On a parlé tout à l'heure d'une progression en 2023 de 7%, avec une progression au volume de 3,2%. Je suis désolé, c'est beaucoup de chiffres qu'on donne, mais c'est important parce que la valeur ajoutée, donc des entreprises, est 3 fois plus importante que l'année précédente. Donc c'est des bons signes économiques. En 2024, sur le premier trimestre, on est en progression par rapport au premier trimestre 2023 de 2,7%. Donc on est plus faible effectivement que l'année dernière. Néanmoins, on est encore sur une tendance intéressante, en sachant que les secteurs mécaniciens sont assez hétérogènes, les secteurs clients. On a l'aéronautique, on a les moyens de transport en général, l'agroalimentaire qui se porte bien. Et puis on a en revanche des secteurs, c'est beaucoup plus difficile, comme le bâtiment, la chimie et les agri-équipements. Ouais, globalement, on est quand même encore sur une tendance intéressante. L'an dernier, lors du salon Global Industrie, vous aviez annoncé la création de Mécalliance, bannière commune avec le CETIM, l'accélérateur technologique au service de l'industrie, et l'UNM, l'Union de la normalisation de la mécanique. Quel bilan est-ce que vous dressez aujourd'hui de Mécalliance? L'objectif, c'était d'accélérer la transformation des industries mécaniques. Alors, notre premier objectif, c'est, si on reprend chacun des fondateurs, donc la FIM, l'organisation professionnelle, le CETIM, le centre de recherche, l'UNM, le bureau de normalisation, et puis on a un autre membre aussi qui est une structure de financement des entreprises. Oui, c'est vrai. Chacun pris individuellement est connu dans son domaine, mais on souffrait d'une faiblesse de notre reconnaissance au niveau des médias et au niveau de la puissance publique. Et donc, cette bannière Mécalliance, elle est destinée tout d'abord à renforcer notre visibilité et à faire en sorte de faire savoir tout ce qu'on peut proposer dans le cadre de la décarbonation, par exemple. On rappelle que la mécanique fournit tous les équipements de production de tous les secteurs industriels. Donc tous les nouveaux équipements mécaniciens sont des équipements qui consomment moins d'énergie, consomment moins d'eau et qui donc sont plus verts, si vous me permettez l'expression. Une dernière question très rapide. Quand on voit ce salon, on sent beaucoup de fierté autour de l'industrie et de la mécanique. Vous êtes fier aujourd'hui de votre activité? Écoutez, je partage complètement votre appréciation. Ouais. Nous sommes fiers d'être ici d'abord. Nous sommes fiers également de voir un grand nombre de nos adhérents présents sur leur stand. Et globalement, ça montre quand même, malgré des prévisions début 2023 qui étaient relativement plus modestes que la réalité finalement en fin d'année, on s'aperçoit que l'industrie va encore bien et on peut espérer que l'industrie se redéveloppe beaucoup en 2024. Merci beaucoup Philippe Contet, directeur général de la Fédération des industries mécaniques, la FIM.